Victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 4-3. Le Paris Saint-Germain continue à être leader de Ligue 1, toujours invaincu, toutes compétitions confondues avant ce match très important mercredi soir contre la Juventus. Mais ce soir, certes, il y a la victoire, certes, il y a la première place au classement, certes, tu restes invaincu, mais je suis désolé, je ne peux pas être 100% satisfait de cette victoire, parce que prendre 3 buts contre 3, pour moi, c'est inexplicable, c'est une faute professionnelle, c'est une honte, et je suis désolé de le dire. Toutes les semaines, on en parle. Tous les 3 jours, on en parle. Très clairement, on dit qu'il y a un problème de défense dans cette équipe. Et ça va de pire en pire. Tu prends 5 buts en 2 matchs contre le Maccabi Haïfa et 3. Avec tout le respect que j'ai pour le Maccabi Haïfa et 3, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. Kimpembe ce soir, on va me dire quoi? On va me dire que le gars revient de blessure. Donc c'est normal qu'il soit mauvais. Allez, admettons. Même si pour moi, c'est pas un argument. Après, Sergio Ramos, il est de pire en pire. Alors je veux bien que Sergio Ramos ce soit le porte-bonheur du Paris Saint-Germain. Sergio Ramos est invaincu avec le Paris Saint-Germain. Sergio Ramos avec le Paris Saint-Germain, c'est 30 matchs et 0 défaite, si je ne me trompe pas. Mais là, très clairement, Ramos, ce soir, il a été nullissime, catastrophique, horrible. Avec tout le respect que j'ai pour lui, carrière énormissime, peut-être le meilleur défenseur central du monde il y a quelques années. Mais là, très clairement, Ramos n'est pas au niveau. Ramos, ça fait peur. Ramos, ça fait flipper, le gars. Il est là pour amuser la galerie. Alors c'est bien, le PSG ne perd pas quand Ramos joue, d'accord. Mais là, de prendre 3 buts comme ça ce soir, c'est une honte. Bernat était aux fraises, très clairement, mais Ramos ce soir, il a été nullissime. Parce que je veux bien qu'on tape sur Marquinhos, je veux bien qu'on tape sur Presnel Kimpembe, mais ce soir, Ramos, il m'a fait flipper. Alors d'abord, avant de parler des problèmes du Paris Saint-Germain en défense et aussi du fabuleux match de Messi et de Neymar, félicitations à 3 qui a très très bien joué. Alors je ne sais pas si ça a été réellement le Paris Saint-Germain qui a été mauvais, qui leur a laissé les portes ouvertes, les fenêtres ouvertes pour attaquer, parce que le Paris Saint-Germain a été mis en très grande difficulté en contre ce soir. Très clairement, ce soir, il n'y avait pas de défense. À part Nordi Mukiele qui a fait son meilleur match de la saison, Mukiele a récupéré un nombre incalculable de ballons, que ce soit Juan Bernat, que ce soit Presnel Kimpembe ou que ce soit surtout Sergio Ramos, ça a été catastrophique. Sur le deuxième but de 3, Kimpembe, je ne sais pas ce qu'il fait. Même un amateur n'aurait pas défendu comme ça. Sur le troisième but de 3, Ramos, c'est une honte. Mais toutes les occasions qu'on a subies face à 3, Ramos était aux fraises. Ramos a été catastrophique ce soir. Ramos, je lui mets 0 sur 10 ce soir. Très clairement. Franchement, il m'a fait peur. Il m'a fait flipper. J'ai l'impression qu'on a vu le frère jumeau de Sergio Ramos. Là, très clairement, Ramos, pour moi, il doit être sorti. Très clairement, si on reste avec une défense à 4, avec 2 latéraux et 2 défenseurs centraux, pour moi, Ramos doit sortir. Mais après, le problème, c'est que moi, je veux bien que Ramos sorte, mais qui est meilleur que Ramos à l'heure actuelle? Peut-être que le meilleur défenseur central du Paris Saint-Germain n'est pas un défenseur central. Même Christophe Galtier, hier, en conférence de presse, nous disait « J'espère que Danilo Pereira sera là contre la Juve ». C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, le meilleur défenseur central du Paris Saint-Germain, c'est un milieu de terrain. C'est grave quand même, c'est grave. Et moi je suis désolé de le dire, j'espère que enfin les médias et les journalistes poseront la bonne question à Galtier. Ça fait depuis mi-septembre qu'on dit qu'il y a un problème de défense dans cette équipe. Quel mi-septembre? Au moins depuis mi-août déjà. Depuis mi-août, on dit qu'il y a un problème de défense. 2 mois sont passés, il n'y a aucune amélioration. Ça va de pire en pire la défense. Là c'est plus SOS défense. Là c'est très clairement le Titanic la défense. Là on s'est payé une place sur le Titanic. Et là je le dis très clairement. Très honnêtement, très objectivement, vous pouvez screener, vous pouvez enregistrer. S'il n'y a pas de renfort défensif au mercato hivernal, ça veut dire que très clairement les dirigeants parisiens déclarent forfait pour la deuxième partie de saison. Tu ne peux pas aller loin en Ligue des Champions avec Sergio Ramos à ce niveau-là, Presnel Kimpembe, Marquinhos. Très clairement, cette défense ne ressemble à rien. Juan Bernat, je trouvais qu'il revenait, mais là très clairement ce soir il a été aux fraises. J'ai été très content de revoir Nuno Mendes, très clairement. Attention à Hakimi parce que Mukiele là s'il continue comme ça, alors je ne sais pas s'il va continuer comme ça, c'est quand même 3, on va pas se mentir avec tout le respect que j'ai pour 3, mais Mukiele a fait un très gros match, mais la défense ce soir catastrophique. Alors on va essayer maintenant de parler un petit peu positif, quel match de Neymar, quel match de Messi, là très clairement, vu les stats de Neymar, vu les stats de Léo Messi depuis le début de saison, ce sont 2 réels candidats au Ballon d'Or. Mais avant de parler de ça, je voudrais parler de la défense, encore une fois, désolé, mais quand tu vas te retrouver face à des Kevin De Bruyne, des Erling Haaland, des Bernardo Silva, des Sadio Mané, des Thomas Müller, mais tu vas te retrouver aux fraises.
s'il y a un City PSG ou un Bayern PSG dans les prochains jours, là, au niveau du rythme, au niveau des contre-attaques, tu ne pourras pas très clairement combattre. Très clairement. Et ce soir, tu as encore besoin d'un énorme Lionel Messi, d'un incroyable Neymar pour gagner ce match. Hugo Ekitike, qui n'a pas joué la moindre minute, je peux vous dire qu'il faisait la gueule. Il avait le nez rouge, le gars. On l'a bien vu, très clairement. Mais là, je suis désolé de le dire, les choix de Galtier sont assez bizarres. Très clairement, au milieu de terrain, pourquoi Fabian Ruiz n'a pas débuté? Très clairement. Solaire qui marque, ça fait plaisir. 2 matchs, 2 buts. Mais voilà, tu as besoin d'un Lionel Messi des années Ballon d'Or et d'un Neymar qui revient en folie dans une forme incroyable pour battre les stacks. Et c'est ce qu'on parlait hier avec Nono. Tu as besoin de la MSN à 100% pour battre cette équipe de 3, pour battre des équipes minimes. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'on va devenir quand un des 3 va être blessé, ou peut-être 2 des 3 va être blessé ou suspendu? Qui sait qui va garder le bateau? Qui sait le pilote dans l'avion quand ils seront pas là, un de ces 3-là ou 2 de ces 3-là? Le but de Messi, il est fantastique. Très clairement, le but de Messi, cette frappe de loin à ras de terre, elle est exceptionnelle. Neymar passeur, buteur. Messi, buteur, passeur. Mbappé qui y va de son penalty. Mais très clairement, Neymar et Messi ce soir, c'est eux qui sauvent le Paris Saint-Germain. Et en plus de ça, à un moment, un geste de Neymar qui dribble toute la défense, qui se retourne, qui fait une passe pour Mbappé. Mbappé qui mange l'action. Ça m'a dégoûté. Mais Neymar ce soir, c'est du niveau... franchement, des années Barcelone, c'est du niveau 2017-2018. Neymar, à ce niveau-là, est inarrêtable. Neymar a été impressionnant ce soir. Léo Messi a été impressionnant ce soir. De regarder Neymar et Messi ce soir, c'était un spectacle grandiose. C'était de l'opéra, c'était du théâtre, c'était un concert de Pavarotti. Franchement, exceptionnel. Exceptionnel de voir ces 2 joueurs-là. Alors d'accord, c'est contre 3, mais les stats qu'ils ont cette année, Messi et Neymar, sont totalement incroyable. Ça en fait 2 candidats au Ballon d'Or. Je peux vous dire que si Neymar et Messi font une Coupe du Monde de folie et vont très loin en Ligue des Champions avec le PSG, ce seront 2 candidats sérieux au Ballon d'Or. Et là, Neymar, s'il veut le Ballon d'Or, c'est cette année ou jamais. Parce que Neymar, je pense qu'il a jamais aussi bien débuté une saison que cette année. Et le retour de Messi cette année, franchement, voilà, très clairement, c'est un joueur de classe mondiale. Voilà, très clairement, c'est le meilleur joueur de l'histoire du football, on va pas se mentir. À 35 ans, être à ce niveau-là, le mec, il est totalement incroyable. Il n'a pas perdu un ballon. Le mec te fait encore une passe, te marque un but exceptionnel. Franchement, ce joueur, c'est un exemple pour le monde du football. C'est un exemple pour les jeunes. Le mec, jamais un mot de travers. Jamais il s'énerve. Le mec, il pense ballon. Il mange ballon. Il dort ballon. C'est incroyable. Lionel Messi, c'est une œuvre d'art. C'est une statue. Voilà, très clairement, c'est une statue. Mais voilà, c'est grâce à Messi et à Neymar que tu gagnes ce soir. Il faut en être très conscient. Parce que... certes, il y a beaucoup de gens qui vont retenir que la victoire ce soir. Mais vous devez retenir aussi les énormes problèmes qu'on a en défense. Cette défense est malade. Cette défense est en réanimation, très clairement. Et il faut trouver un vaccin à cette défense. Parce que très clairement, si on ne leur trouve pas de vaccin, là, on va finir très clairement mort. Dead. Tu ne peux pas continuer comme ça toute la saison. Tu ne peux pas espérer aller loin, très loin en Ligue des Champions avec une défense aussi catastrophique. Nullissime. Est-ce que Ramos en a conscience qu'il est catastrophique? Et je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement que Ramos soit un porte-bonheur, qu'on n'ait pas perdu un seul match avec lui. Si tu restes invaincu pendant les 8 premiers mois de la saison et que tu perds en 8e ou en quart, tout le monde s'en tape. Hein. Tout le monde s'en bat les couilles, il faut être très clair là-dessus. Donc voilà. Mais ce but de Messi, franchement, rappelle celui qu'il nous a mis, vous vous rappelez, avec le Barça. En match retour quand on avait éliminé le Barça en 2021. C'est presque le même but, sauf que là il est plus à ras de terre qu'en lucarne. Très clairement, voilà. Il est complètement incroyable. Il a cette faculté à tout faire basculer d'un coup comme ça. Il est phénoménal ce Léo. La Pulga est phénoménal, très clairement. Et les stats qu'il a sont totalement incroyables. Et Neymar aussi. Neymar a fait un match exceptionnel. Neymar, c'est une œuvre d'art ce soir. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef d'orchestre Neymar ce soir, très clairement. Et je pense que si Mbappé, sur le geste incroyable qu'il fait là, quand il dribble les 3 joueurs et qu'il fait la passe en arrière, là, la petite talonnade, si Mbappé marque ce but, je pense que le but là, il fait le tour du monde sur les réseaux. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Très clairement, voilà. Mais voilà, je suis quand même assez déçu de ce match, très clairement, parce que certes, il y a la victoire, certes, tu es premier, certes, tu restes invaincu, mais là, la défense, pour moi, il faut l'emmener chez la psychiatre. Il faut l'emmener chez le psychanalyste, il faut l'emmener chez le psychothérapeute, chez la sophrologue, je ne sais pas. Il faut l'emmener quelque part. Là, il faut une thérapie d'urgence. Hein. Voilà, Messi et Neymar qui ont fait un match de très haut niveau. Mukele a fait un match de très très haut niveau.
Les sorties de Donnarumma aussi, c'est toujours pas ça, hein, je suis désolé de le dire, mais voilà. La rentrée, très très bonne aussi. J'ai très apprécié la rentrée de Fabian Ruiz, qui va apporter beaucoup de choses au milieu de terrain, excusez-moi. Solaire qui est de mieux en mieux, de plus en plus intéressant. Voilà, mais une défense assez incroyable, assez catastrophique, et tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer comme ça, et tu ne peux pas espérer aller très loin en Ligue des Champions. Et l'entame de match aussi, l'entame de match a été aussi catastrophique, comme la défense. Faut pas l'oublier. Voilà. Mais j'ai jamais vu Neymar aussi en jambes que ça, hein. Ça m'a vraiment impressionné. Après, c'est que contre 3, mais je pensais pas que Neymar allait revenir à ce niveau-là. Honnêtement, j'y croyais pas. Voilà, même Mukele, il a été tranchant. On a beaucoup d'occasions quand même, faut pas se mentir. On a beaucoup d'occasions, mais il faut absolument régler ce problème de défense. Sinon, on va au-delà de très grandes déconvenues, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le PSG s'impose 4-3. Le PSG reste invaincu. Le PSG reste leader de Ligue 1. Ça va être intéressant de voir ce match contre la Juve mercredi soir, où le PSG devra absolument s'imposer, très clairement. Et en plus de ça, s'imposer largement si Benfica met une tôle au Maccabi. On se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Et à tout de suite pour le débrief. Tchuss.